Allez, cette fois-ci, ça y est, j'envoie aujourd'hui le mail à Monsieur Buzinec pour la vidéo. Comme ça, après, je pourrai regarder les reines du shopping. Cette semaine, le thème, c'est séduisant en jeu, ça pourra toujours me servir. Allez, donc, allez, c'est parti, j'y vais, je me lance. Buzinec. Hop, Monsieur Buzinec, voilà. Hop, voilà. L'horreur. Bon, déjà, bonjour ou bonsoir. Il est 4 heures. Peut-être qu'il va voir le mail ce soir. Mais peut-être pas. Bah, je vais mettre bonjour, je pense que ça passe partout. Bonjour monsieur Lucini. Vidéo de l'UE. Non, ça c'est n'importe quoi. Je vais pas lui écrire un roman pour lui envoyer ma vidéo. Non, non, il n'y a pas que ça à faire à lire ma roman. Cordialement. Mélanie. Non, non, ça va pas, je trouve ça fait trop brut. Non, 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 je recommence. Bon, là, je pense que c'est ok. Je pense que c'est ok. Là, mon mail, je pense qu'il est bien. Ok, bon, bah alors, du coup, je le relis et je l'envoie tout de suite. Oh, oh, ça fait 12 fois que je relis, c'est pas possible. Bon, non, allez, c'est bon, je l'envoie. Je prends trop de temps. C'est n'importe quoi, écrire des heures un mail. Non, allez, j'envoie. Voilà. 20 minutes pour écrire un mail, non mais c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Bon après c'est toujours 5 minutes de moins que quand j'écris un mail à Madame Rousseau, mais bon. Oh non, j'ai oublié les reines du shopping. Dans notre société, le perfectionnisme est souvent décrit comme étant une qualité, notamment dans le monde du travail où il est souvent considéré comme étant un faux défaut, puisqu'il est souvent mis en lien avec l'accomplissement, la réussite, l'ambition et la rigueur. Mais en réalité, le perfectionnisme est un mécanisme, un processus qui augmenterait le risque de développer certaines psychopathologies, comme la dépression, le trouble anxieux généralisé, les troubles obsessionnels compulsifs et bien d'autres. Le perfectionnisme jouerait aussi un rôle dans le maintien de ces dernières. Le perfectionnisme serait défini par Burns comme la tendance à établir et à poursuivre des buts personnels très élevés, et serait associé à un haut niveau d'autocritique. Forcément, puisque la personne perfectionniste, n'arrivant pas à atteindre ses objectifs souvent irréalisables, ne va pas se sentir efficace et va donc se critiquer soi-même. Dans cette définition, il est tout à fait possible de retrouver ces deux notions, donc les buts personnels très élevés et l'autocritique, l'une sans l'autre. Un des points essentiels dans le perfectionnisme, c'est la flexibilité, le fait de savoir s'adapter aux circonstances. Cette flexibilité va permettre de différencier le perfectionnisme adapté du perfectionnisme inadapté. Dans le perfectionnisme adapté, on va avoir des standards, des normes personnelles élevées. Seulement, il est possible de réévaluer ces standards sur des choses plus réalistes, ce qui permet d'essayer d'atteindre les objectifs. Cette réévaluation met en évidence le caractère flexible du perfectionnisme adapté. Lorsqu'il est inadapté, on va avoir des préoccupations sur le fait de potentiellement faire des erreurs et avoir des doutes sur nos actions. Ces doutes et préoccupations peuvent mener à des comportements tels que l'évitement, la procrastination, donc la tendance à remettre à plus tard ce que l'on doit faire, la survérification de ce que l'on fait et le surinvestissement dans ce que l'on fait. Le perfectionnisme inadapté n'est donc pas flexible puisqu'il n'y a pas de réévaluation sur des objectifs réalistes. Le perfectionnisme inadapté fonctionne un peu comme un cercle vicieux. D'abord, on part d'une valeur personnelle qui va dépendre des aspirations et de la réussite de la personne perfectionniste, et à partir de cette valeur, elle va se fixer des objectifs de performance. Les valeurs, comme la liberté, la justice, la famille par exemple, nous donnent des directions de vie. Elles sont des guides et vont donc guider nos comportements. Ici, chez le perfectionniste, une valeur comme l'estime de soi va dépendre de la réussite et des efforts qu'elle aura fait de son point de vue. À partir de cette valeur, comme on a pu le voir, le perfectionniste va avoir des exigences inflexibles qui vont être sans nuance. Soit c'est un échec, soit c'est une réussite, sans réévaluation possible et sans entre-deux. À ces exigences vont s'ajouter des biais cognitifs, donc des interprétations et représentations erronées du monde, favorisant une vision négative, et des comportements dysfonctionnels. Suite à ce processus, 3 possibilités s'offrent aux perfectionnistes.
Soit il va atteindre ses exigences temporairement et va se dire qu'en fait elles étaient trop faibles, trop faciles, et va donc les complexifier, les rendant de plus en plus irréalistes, ce qui va impacter la valeur personnelle comme une moins bonne estime de soi. Ou soit il va échouer à atteindre les objectifs ou même éviter de les atteindre par peur d'échouer et va engager des comportements contre-productifs comme la procrastination et va se critiquer, ce qui impacte aussi la valeur personnelle, donnant par exemple une moins bonne estime de soi. En résumé, ce modèle nous dit « quoi que je fasse, ça ne sera jamais aussi bien que je le voudrais ». Le perfectionnisme est donc épuisant pour la personne et peut causer de la souffrance de par l'énergie qu'il va demander et de la place qu'il va prendre dans la vie quotidienne. Le fait de chercher à se conformer à des standards irréalistes sans atteindre les objectifs va impacter le bien-être et entraîner des pensées répétitives négatives comme des ruminations ou encore des inquiétudes. L'important est donc d'y prendre conscience et de travailler dessus, sachant qu'il existe de nombreuses thérapies efficaces centrées sur le perfectionnisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous!